Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment modifier un STL. Déjà nous allons récupérer un STL sur Thingiverse. Toc, Thingiverse. Voilà, Thingiverse. Bon, je vais prendre n'importe quel objet. Allez, on va prendre le premier. Pas de jugement. Donc, qu'est-ce qu'on a comme fichier? Deux fichiers. Ici, nous avons un STL. Donc, nous allons récupérer ce STL. Il est téléchargé. Donc, il se trouve dans mes téléchargements. Alors, je vais dans Insérer maillage. Je vais chercher dans Téléchargement. Le voilà. Ouvrir. Un petit temps d'attente pour charger le STL. Et donc, il est bien centré, il me convient parfaitement. Je fais OK. Je n'avais pas vu qu'il faisait des choses pas très drôles. Ouais, d'accord. Ici, on va passer sur la partie maillage. Et dans la partie maillage, en fait, on peut réduire le maillage, c'est-à-dire le nombre de facettes. Donc ici, je peux réduire. Je fais un aperçu pour voir si je n'ai pas trop abîmé mon STL. Donc il faut vraiment un ordinateur assez puissant pour cette partie, puisque ça demande beaucoup de ressources pour l'ordinateur. Donc voilà, ça met un certain temps. En fait, là, il va réduire le nombre de faces. Donc ça n'a pas beaucoup déformé. Enfin, on voit qu'on a une petite déformation quand même. En fait, on va jouer avec ça. Et maintenant, il faut rendre le STL modifiable. Donc là, j'ai validé. L'ordinateur patine un petit peu. Donc, je vais aller dans Modifier et convertir le maillage. Et là, vous voyez, j'ai une alerte quand même, il y a plus de 10 000 triangles. Donc ça va demander énormément de ressources. Il se peut même que l'ordinateur puisse parfois planter. Donc ce qui va se passer, c'est que là, à la fin du calcul, ma pièce deviendra noire et je pourrai à ce moment-là convertir, enfin modifier mon fichier. Bon, j'ai beaucoup de peine à le faire. Donc voilà, mon STL est devenu noir, donc est maintenant modifiable. Donc je peux revenir dans Solid et puis modifier, refaire une nouvelle esquisse par exemple ici. Alors ce qui est un petit peu embêtant, c'est que voilà, on agit sur des faces. Enfin, ma surface de référence, je l'ai mise là, mais pas forcément facile à modifier. Il y a une petite solution aussi, c'est de faire des supprimés de triangles. Voilà, apparemment ça ne fonctionne pas. Oui, il faut que je revienne dans la partie. Je supprime. Voilà, j'arrive à avoir une face plane, donc un peu plus travaillable, quoi, par exemple. Donc voilà. Si on le fait là, après ça, on risque d'avoir des déformations puisqu'on n'aura plus les parties. Donc voilà, je fais, par exemple, je vais faire un cercle à ce niveau-là. Toc. Terminer l'esquisse. Et voilà, je vais pouvoir me faire une extrusion. Ah oui, voilà. On va faire un trou, un peu au hasard. Ok, et voilà. Donc j'ai une pièce modifiée maintenant qui se trouve comme ça. Et voilà.